On va encore parler d'un nouveau pointeur de gauche, il y en a toutes les semaines, c'est complètement délirant. C'est l'actrice Anna Mouglali qui raconte sa rencontre avec le psychanalyste de la France insoumise Gérard Miller. Et c'est quand qu'il va se passer les trucs contre la France insoumise? Parce que la moitié des membres de la France insoumise, c'est des pointeurs de gosses, de nanas, des terroristes, des dealers de drogue, des meurtriers. Jusqu'à quand on tolère ça en fait? Jusqu'à quand on tolère ça? Je ne sais pas. On en parlera dans une autre vidéo, mais en ce moment, Raphaël Arnaud est en train de défendre un mec qui a tabassé à mort un gars à coups de marteau. Le mec a réussi miraculeusement à s'en sortir, il a la gueule, c'est une patate. Il a les deux yeux au beurre noir, des fractures partout, des points de suture partout. Et t'as Raphaël Arnaud et Thomas Porte qui manifestent pour la libération du mec. Mais... Attendez, mais on marche sur la tête là. On va écouter ça avec un petit filtre. Hop. Et là, il me propose une séance d'hypnose. En 1997, pour mon premier film, je me suis retrouvé à être convoqué par la production pour me rendre au domicile de Gérard Miller. Je rencontre Gérard Miller qui me propose de me faire visiter son home cinéma. C'est normal d'avoir confiance quand on est envoyé par la production chez un scénariste, qu'on a envie de jouer dans un film. Tout ça devrait être très normal. Mais donc je me retrouve à ce domicile et là il me propose une séance d'hypnose que je refuse parce qu'encore une fois je ne vois pas, et puis je trouve le mec franchement pas sympathique, mais il commence à se tendre et à devenir un petit peu agressif. Et à me dire ah bah alors qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce scénario. Et je lui dis qu'on n'a qu'à rien faire du tout, que vu comme c'est parti c'est pas la peine. Ce à quoi il me répond qu'il retirera donc les répliques de mon personnage pour les donner à d'autres actrices. Je lui dis tant mieux. À l'époque je n'en ai pas parlé au réalisateur ni au producteur, j'aurais dû, mais comme en fait, je suis parti, je me suis dit, c'est juste un connard, mais enfin, bon, voilà. Mais il se trouve qu'ensuite, pendant le tournage, donc, il y avait une classe, on avait toutes à peu près entre 18 et 20 ans. Il y a deux jeunes femmes qui assez spontanément, enfin, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient vécu la même chose, ont parlé devant nous ouvertement. Elles ont vécu la même chose chez Gérard Miller, mais elles ont vécu la séance d'hypnose et elles ont vécu les agressions. En fait, c'est du chantage. C'est tu te laisses faire, sinon tu n'as pas le rôle. Et du coup, si tu veux ton rôle, quand même, c'est du pognon, c'est de l'argent, donc tu te laisses faire. Et après, le mec s'occupe de toi. Voilà. Il y a un mec qui nous fait ce mème. C'est fou le nombre de pointeurs chez les gauchistes du camp du bien. Dans la nature, les prédateurs sont souvent camouflés pour attaquer leur proie. Là, on voit par exemple une araignée cachée sous un tas de feuilles. Là, des crocodiles qui sont dans des lacs un petit peu camouflés. Et là, on a un mec de gauche dans des manifestations pour les trans, pour qu'on apprenne des choses à des gamins de 8 ans, etc. Voilà. Ok. Là, souvenez-vous de Jean-Philippe Desbordes, donc le mec qui a pointé 700 nanas, puis qui les a torturées, c'était qualifié d'acte de barbarie, etc. Donc un mec qui travaille chez Libération, France Inter, etc. Et à la gauche, qui est en train d'essayer de réécrire Wikipédia. En gros, sur la page Wikipédia du mec, ils essayent d'effacer ces informations comme quoi le mec il a pointé des nanas, etc. Silence de Libération et Check News sur la tentative de leur directeur d'enterrer l'affaire Jean-Philippe Desbordes sur Wikipédia. Même silence que sur le meurtre de Kylian Binard ou le pointage de Claire Géromini. Donc les gauchistes sont vraiment dans une optique de réécrire l'histoire pour qu'elle aille dans leur sens. Et d'ailleurs, on va reparler de l'affaire de Paul qui a tué 5 personnes à Dunkerque. Donc souvenez-vous, la gauche était très contente qu'il y ait 5 morts, parce que le mec s'appelait Paul. Et il y a l'image de Paul qui a été révélée, et la gauche se réveille et sont en train de se saisir de l'affaire pour dire « Oh, regardez, il est blanc, c'est trop bien, il a tué 5 personnes, et il est blanc, oh, l'extrême droite, oh, l'extrême droite. » Mais ils n'ont pas un mot pour les victimes,
alors que ça fait déjà, quoi, une semaine et demie que la news a été relayée par les médias de droite, genre F de Souche, etc., par Frontières. Mais la gauche se réveille que maintenant parce qu'on voit que le mec est blanc. Sachant qu'on a vu les photos des victimes. Toutes les victimes sont blanches, à part un mec. Au début, la gauche disait oui, le mec a fait ça uniquement à cause de leur couleur de peau, parce que c'est un néo-fasciste d'extrême droite, etc. 2 jours après, on a l'image des victimes, 4 blancs, un rebeu. Mais pourquoi pas? Et du coup, là, on a un bref de presse qui nous dit « D'habitude si friand d'assassinats et autres drames, CNews et le JDD ne semblent pas s'intéresser particulièrement aux 5 personnes, dont 2 d'origine iranienne, tuées samedi dernier dans le Nord. Le prénom du principal suspect y serait-il pour quelque chose? Il s'appelle Paul. » Et vous voyez que ils s'en foutent royalement des victimes. Alors je vais vous le dire, les victimes en question, c'est Aurélien, Marc, Paul, il s'appelle aussi Paul, et c'est Mustapha, et l'autre il a un nom un peu compliqué. Donc je connais mieux le nom des victimes que les gauchistes qui se plaignent. C'est bizarre. Là, il y a Sandrine Rousseau qui nous dit « Imaginons un seul instant le débat politique si Paul D avait eu un statut d'étranger sous EQTF. » Et il y a France Info qui a carrément fait un reportage sur ce qui s'est passé depuis qu'on a appris que Paul est blanc. C'est complètement dingue, hein. Alors je rappelle que rien que cette semaine, il y a Stéphanie, Barbara... Enfin, il y en a plein qui sont morts là, cette semaine encore, et eux ils sont là, ouais il est blanc, regardez il est blanc, oh vous avez vu l'extrême droite, oh il est blanc, hein. Insupportable, hein. Et à côté de ça, Jean-Philippe Desbordes qui pointe 700 nanas, on essaie de réécrire la page Wikipédia du mec, hein, pour pas qu'on apprenne qu'il y a un mec de gauche qui est un fou furieux. Cro-Blanc qui nous dit « S'il n'avait pas tué 2 migrants, les gauchistes n'en auraient jamais parlé, alors que F de Souche, eux, ont évoqué l'affaire. Ces contre son camp incessants sont absolument délicieux. Et accessoirement, rappelons que la violence n'a ni couleur, ni origine, ni religion. » Non mais surtout que Paul, faut le savoir, il a tué les mecs par vengeance. Il a tué son patron. La victime, c'est son patron. Et 2 agents de sécurité. Et les migrants, ils étaient sur le chemin, que le mec était dans une optique de tuer son patron. Et les 2 migrants, ils étaient sur son chemin, donc le mec était un petit peu sous tension, dans une optique de tuer. Donc il a vu 2 mecs sur sa route, panique, les bombes, 2 coups de 12, et il a repris sa route, et il est allé voir son patron, il a tué 2 agents de sécurité, il a tué son patron. Donc si tu veux, c'est limite un anticapitaliste en fait, il tue son patron. Je serais même pas surpris que le mec soit un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, couleur de peau, priorité, c'est le plus important. Là, à Cambès, dans le 33, il y a 22 plaintes déposées contre une famille marocaine pour traite d'êtres humains. Et vous allez voir, c'est encore une famille qui surfe sur le business de l'immigration. Un couple originaire du Maroc et leurs 3 frères sont accusés d'avoir obligé 22 personnes d'origine marocaine à travailler en France pour des salaires injustes, en dormant sous des toits insalubres. Mais au moins, ils étaient rentables. C'est des bons esclaves. 22 victimes d'origine marocaine ont déposé plainte contre les membres d'une famille également marocaine qui demeure à Cambès en Gironde. Les plaignants accusent cette dernière de les avoir fait travailler avec des rémunérations injustes et aléatoires et de les avoir logés dans des lieux insalubres alors qu'ils avaient immigré en France avec la promesse d'un bon salaire, d'un logement et de papiers pour faire venir leur famille, dévoile le parquet de Bordeaux dans un communiqué. Bah oui, il faut bien trouver une raison pour attirer les esclaves dans sa tanière. Bah venez, vous aurez plein de sous, un beau logement, etc. Et après les mecs de gauche les mettent dans des caves pour les faire travailler pas cher, voilà. Et puis pour les plus chanceux, ils feront des métiers genre éboueur, femme de ménage, Uber Eats, voilà, c'est génial. Je veux plus d'immigration. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!